Bonjour, je vous propose de faire ces pochettes avec du vélum. Alors, le nouveau vélum qui est chez Action, des chutes de papier, et puis ça c'est l'ancien, c'est des anciens blocs de vélum. Donc les nouveaux c'est ceux-là, voilà. Et enfin entre autres un, hein, puisque là c'est en bleu, mais vous l'avez en plusieurs coloris. Donc ça donne ça, voilà, celui-ci. Donc moi j'ai mis une carte dedans Polaroid. C'était pour ça que je l'ai faite. Je l'ai faite un peu plus large parce que je vais mettre des choses dedans. Et puis j'en ai fait une petite avec l'ancien vélum de chez Action. Vous savez, vous aviez du foil d'un côté et de l'autre côté, c'était normal, quoi. Voilà. Donc ici, pour mettre une petite, soit de la tisane, soit un petit sachet de thé, je verrai, je ne sais pas. Ou des scrap bidules. Voilà, donc je vous propose de faire ce tuto qui va être très simple. Donc bien sûr, c'est à titre indicatif que je vais vous donner les mesures, parce que moi je vais refaire une petite pochette comme ça, mais c'est suivant votre projet, vous adaptez votre vélum par rapport à votre projet. Voilà. Donc celle-ci, elle fait, j'ai pris un papier vélum, donc 7,5 de largeur sur, je crois que c'est 16. Ouais, c'est 16 de longueur. Je la plie en deux. Je les plie en deux. Et à ce moment-là, si vous voulez faire une petite ouverture au-dessus, ce que je n'ai pas fait sur les deux autres pochettes, hein, mais sur celle-là, j'ai une petite perforatrice, je dis tout le temps petite, mais c'est une perforatrice triangle. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, ça irait bien aussi pour faire des petites ouvertures. Voilà, ça change. On ne voit pas trop, hein, là. Mais c'est pas grave, elle y est. Donc on a plié, vous faites votre petite ouverture, celle que vous voulez, si vous voulez en faire une, voilà. Et puis après, eh ben, tout simplement, on choisit son papier qu'on veut mettre d'un côté et de l'autre. Donc on va chercher dans ces chutes de papier. Donc moi j'ai repris la même chose que celui-ci, vous voyez, c'était du pareil, hein, ancien papier Action, c'est du recto verso. Je vais couper à 3 cm, une grande bande de 3 cm. Alors, j'ai coupé deux petites bandes. Donc moi, je le fais toujours plus long, comme ça après je recoupe. Donc là, j'ai fait 8,5 de longueur. Donc 8,5 de longueur sur 3 cm de large. Je prends mon papier là et je vais venir le déchirer de côté. Alors moi, j'ai une règle comme ça, vous voyez, c'est Fiskars, c'est la marque Fiskars. Donc vous mettez votre papier, moi je m'embête pas, hein, je mets mon papier comme ça. Bon, des fois c'est un peu galère pour démarrer. Je relève mon papier sur le bout et hop, je vais découper mon papier. Donc je découpe mon papier, je déchire mon papier. Alors des fois c'est pas toujours simple, mais on y arrive, hein, voilà. Mais si vous n'avez pas cette règle-là, pas de souci, vous déchirez à la main. Hein, vous voyez là, le bout, je vais le déchirer à la main, hop là, voilà. Donc avec cette règle-là, si vous n'en avez pas, vous faites à la main. Donc vous avez fait votre morceau qui est déchiré, vous allez le couper, vous allez le plier en deux. Donc moi je le plie pas en deux parce que là, vous voyez, c'est pas droit. Donc je vais à peu près comme ça, voilà. Vous voyez, voilà. Et puis, je prends mon papier vélum et je vais venir mettre mon papier comme ça. Je vais venir le coller, donc coller ici, coller derrière. Je colle tout. Voilà, j'ai mis de la colle tout au bord. Enfin, tout au bord, tout le long. Je mets bord à bord au-dessus. Voilà. Et je colle. Et puis ce qui reste en dessous, eh ben, je viens le couper tout simplement. Voilà,
j'ai une partie de faite. Et donc, l'autre partie, ben, je vais faire pareil, hein, avec mon autre bout que j'ai fait. Je fais la même chose, je déchire d'un côté. Donc, j'ai fait la même chose pour mon autre papier que j'ai découpé. Je suis venue le déchirer. Voilà, d'un côté, juste d'un côté, hein, de l'autre côté, c'est pas gênant si c'est pas déchiré, c'est à l'arrière. Et rebelote, et ben je viens mettre bord à bord au-dessus. Voilà. Et puis, je coupe en bas. Et voilà. Et votre pochette, abracadabra, elle est faite. Et voilà. Après, vous pouvez aussi, alors une autre solution, je vais vous montrer. Donc, je reprends un papier vellum. Donc, celui-ci, il fait 10 cm de largeur sur 15 de longueur. Je le plie. Donc, je le plie comme tout à l'heure. Là, je ne fais pas forcément d'ouverture. J'ai pas envie. Voilà. Je plie mon papier. Donc là, il est un peu plus large, vous voyez. Et je vais donc, pareil, venir couper des bandes de 3 cm de largeur. Donc, je vais faire devant vous 3 cm. Voilà. En longueur, ça fera combien? Donc, on mesure, ça fait 7. Donc, je vais faire 8 cm. Donc, ça fera 3 cm de largeur sur une longueur de 8 cm. Et j'en fais deux comme ça. Donc, 3 cm de largeur, 8 cm de longueur. Mais ça, c'est comme vous en avez envie. Hein. Moi, c'est parce que mon vellum, il est comme ça, quoi. Voilà. Je refais pareil. J'en déchire un. Donc, pour un, je les plie en deux. J'ai déchiré qu'un côté. Je le plie en deux. Je vais venir le coller. Donc là, je colle partout. Donc voilà, hein. Je le mets bord à bord au-dessus, hop là. Et en bas, je viendrai découper. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et ma deuxième partie, je ne l'ai pas du tout, je l'ai juste plié, je ne l'ai pas du tout déchiré ni d'un côté ni de l'autre, il est normal, voilà, je l'ai juste plié. Je viens le mettre donc bord à bord, là au-dessus. Je vais venir découper ce que j'ai entre, voilà. Et après, je vais venir coller. Alors, à l'arrière, je colle normal. Je mets de la colle sur tout le truc pour qu'il soit collé. Et pour le devant, je colle juste en bas et au-dessus. Donc, du coup, il faut juste pas se planter, hein, bien, voilà. Là, mon ouverture, elle est là. Là, c'est là que j'ai mis ma colle. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle partout parce que je le colle à l'arrière. Donc, je le place à l'arrière. Et sur l'avant, j'ai collé juste le dessus et le bas. Ce qui va me permettre, donc, j'ai une pochette comme ça, mais je peux aussi mettre... Alors, attendez, parce que c'est mal... Voilà, ça n'a pas... Il faut le temps que ça sèche, hein, quand même. Et là, je peux mettre
eh ben, un petit tag, une petite chose comme ça, je peux y mettre, ça me refait encore une pochette devant. Voilà, si vous avez envie, il y a cette possibilité-là. Voilà. Et puis après, donc, qu'est-ce que je suis venue faire, moi, sur mes petites pochettes? Eh ben, tout simplement, alors, attendez, je vais reprendre ma petite pochette que j'ai faite, là. Voilà. Je suis venue prendre de la ficelle comme ça, toute simple. Je crois que j'avais eu à Soustrain Green, celle-là. Voilà. Donc, je laisse un petit bout, et puis je fais 3 tours, à peu près, même plus. Voilà, 4e tour, hop, je coupe. Je viens faire un nœud. Voilà, je fais un petit nœud comme ça. Je fais une boucle de l'autre côté, 2 petites boucles. 2 boucles comme ça. Et je refais un nœud. Et ça me fait... Bon, là, il est mal fait, hein. C'est toujours, hein, quand on fait en caméra, ça va jamais. Voilà, ça me fait des petites boucles. Donc, voilà. Et puis après, je suis venue... Donc, parce que là, c'est juste pour faire joli la ficelle, hein. Ça ne tient rien du tout, en fait, de votre pochette, hein. Voilà. Je suis venue y mettre... Donc, moi, j'ai une perforatrice que j'avais eue chez Nose, comme ça, cœur. Donc là, bah, je vais mettre... voilà, je vais prendre ma petite chute. Je vais faire un cœur qui est mangé, donc ça va pas. Je recommence. Je vais y arriver, hein. À en faire un beau. Voilà. J'y ai mis du double face et je suis venue coller mon petit cœur comme ça. Voilà, j'ai mis du double face, vous voyez, comme ça, là. Je sais pas si on voit, j'en ai mis sur mon cœur, et du coup, bah, je le positionne comme j'en ai envie, voilà, comme ça, hop. Et voilà, et ça vous fait une petite pochette que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Dedans, vous y mettez ce que vous voulez et vous l'accompagnez avec une carte, ou alors vous faites carrément une pochette comme ça où vous y intégrez votre carte. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bon week-end. Chez nous, c'est un week-end ensoleillé, ce qui n'est pas si mal parce que vu les actualités, on a besoin de soleil, je crois. On a vraiment besoin d'un peu de chaleur. Donc, ben, je vous dis bon week-end et ben, à une prochaine vidéo.